ce plateau. Eh bien, on est sur ce plateau. D'abord, merci de nous y accueillir. Ça, c'est un préambule important. Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous mêlés à un domaine qui est mystérieux, qui fascine, auquel on comprend peu de choses, qui est celui de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, tout le monde en parle, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. On entend de temps en temps quelqu'un qui dit « j'ai fait une fortune en crypto-monnaie ». Et voilà. Vous avez des gens vous avez des gens sympathiques autour de vous. Moi, j'entends pas ça, mais bon. Les gens qui disent, vous connaissez des gens qui ont fait fortune. J'ai rencontré, alors tout à fait par hasard, un chauffeur de taxi qui lui sait, puisqu'il est dans le domaine de la crypto-monnaie, et qui me dit « Ah ben vous devez être très riche en crypto-monnaie ». Je lui dis « Écoutez, non, pas vraiment ». Mais il dit « Moi, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait du 70% dans les 6 mois qui viennent de s'écouler ». Je lui dis « Qu'est-ce que vous avez acheté ?» Il me dit « Écoutez, j'ai acheté de l'Ether. L'Ether, c'est une des crypto-monnaies qui circulent. » Oui, c'est ça. ETHR, exactement. L'Ether. Ether. Alors pourquoi est-ce que nous sommes, Ça nous, endort en même temps. Grishka et moi, pourquoi est-ce que nous sommes si mystérieusement mêlés à la crypto-monnaie ? Alors tout commence dans les années 80, 81, 82 en fait. Et en 81, 82, nous sommes encore sur TF1 et pour la première fois, on annonce qu'un jour, dans une émission qui s'appelait Temps X, on annonce qu'un jour va exister, indépendamment des banques centrales et donc du contrôle qui est exercé par ces banques, va exister une monnaie qui sera cryptée, c'est-à-dire en fait qui sera fondée sur des échanges entre des individus en dehors de tout contrôle. Et nous nous sommes dit, cette monnaie sera numérique. Et c'était assez osé de dire ça, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout à ça. Vous l'avez vraiment dit ça, parce que je peux on pas a vraiment vérifier. dit ça. Non, mais vous l'avez vraiment dit. Vérifié, absolument. C'est vérifié. Le mot numérique déjà existait. Le mot numérique, oui. Enfin, il existait depuis déjà assez longtemps. De Matrix. Et Matrix, en fait, elle est à l'origine de Matrix. C'est drôle. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends pas non plus ce que vous dites, parce que Matrix, à chaque fois que je le vois, je comprends rien. C'est pour ça. Je comprends. À chaque fois que je vois Matrix, je comprends que dalle. Donc je comprends pourquoi je ne comprends pas non plus. Fermez la parenthèse. Allez-y. Et donc, on annonce ça, et bien entendu, comme c'était lié à l'annonce aussi du phénomène Internet, du phénomène des portables, enfin, on a fait une émission de prospective ce jour-là. On ne nous a pas beaucoup cru, et de toute façon, l'information s'est perdue au fil des temps. Cependant, on arrive en 92-93, au moment où Igor et moi, après avoir quitté TF1, on décide de s'engager dans la recherche, et donc on reprend des thèses de doctorat dans le contexte de l'école polytechnique et puis d'autres grandes institutions du savoir. On entre donc dans cette longue traversée qui nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Et on s'installe dans un laboratoire qui s'appelle MicroArchi. MicroArchi est dirigé mais par un génie, quelqu'un qui est merveilleux, qui s'appelle François Mizzi. Et François Mizzi est à l'origine, au fond, de tous les process qui ont permis d'engendrer d'abord ce qu'on appelle les plateformes, les petites plateformes de type, par exemple, tout ce qu'on trouve aujourd'hui quand on tape sur une tablette, et en même temps, également, les téléphones portables, et notamment, évidemment, l'iPhone. Il est à l'origine de l'iPhone. On rencontre chez lui un Japonais. Ce Japonais s'appelle Soichiro Shimoda. C'est un type absolument génial, avec lequel on échange beaucoup de choses. On est en 93, 94, 95. Et chaque année, on se rencontre et on discute. On discute justement de cette idée de la création d'une monnaie cryptée. Et en même temps, de moyens d'échange qui sont des moyens d'échange qui échappent au contrôle. À tout contrôle. Et c'est comme ça que petit à petit, on en vient à discuter de ce qu'on appelle aujourd'hui des blockchains. Les blockchains, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain, en fait ? Je suppose que vous voyez, mon cher, ce que c'est. Ne me demandez pas. J'ai fait un rapport parlementaire sur la blockchain. Sur les blockchains, c'est vrai ? Bon, alors, peut-être allez-vous nous dire ce que c'est. Je vais vous le dire de façon simplifiée, parce que je ne suis pas une informaticienne. Mais en gros, alors moi je l'avais étudié sous l'angle du contrat et de ses implications dans la vie des affaires. C'est quand vous allez envoyer une information, mais par morceaux, et chaque morceau va passer par différentes... Par bloc. Voilà, par bloc. Je vous dis des morceaux pour que ce soit plus compréhensible, mais effectivement, on parle de blocs. Va passer par des endroits et sera regroupé. Tous les blocs seront reconstitués à la fin quand c'est le destinataire final de l'information qui la récupère. Mais en cours de route et de chemin, comme l'information est par morceaux, alors ça peut être de l'information ou j'imagine de la monnaie, personne ne peut la prendre en entier. Et donc vous ne pouvez pas la voler, vous ne pouvez pas la capter en route.
c'est très sécurisé. Voilà. D'accord. Mais je me demande si on n'est pas en train de perdre les gens qui nous écoutent. Non. On a fait la C'est ça version qui, simple. c'est ça qui m'inquiète vraiment. Au contraire, je me demande. Je regarde, Attends, je, je regarde Gérard Carrérou qui, comme moi, est passé par des médias de grand public où il fallait intéresser le public. Et je me demande, chers amis, si on n'est pas en train de perdre les gens. Il faut que vous soyez simples là. Alors. Donc, crypto-monnaie. En quoi vous êtes associé à ça, crypto-monnaie? Et qu'est-ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont envie d'en acheter, pas acheter? Est-ce qu'il faut être riche avec la crypto-monnaie ou est-ce que c'est une escroquerie? Non, mais pourquoi est-ce qu'on est associé à la crypto-monnaie? Tout Oui. simplement parce que... Parce que vous parliez avec M. Shimoda. Il y a Qui a disparu un depuis, personnage M. très Shimoda. important. Il y a un personnage très important dans l'histoire de la crypto qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Oui. Satoshi Nakamoto. Satoshi C'est un Nakamoto. mythe, c'est Oui. un personnage mythique, parce que c'est lui qui, en 2008, va créer ce qu'on appelle le livre blanc de la crypto-monnaie. Et c'est lui qui, quelques semaines, quelques mois plus tard, Oui, va créer la première Le 9 crypto-monnaie. janvier 9 janvier. 2009, il lance le premier programme qui va créer la première Il a blockchain. disparu, paraît-il, cet homme. Et Voilà, il y il a a même disparu. une interrogation pour savoir s'il est tout seul ou ils sont plusieurs. Oui. Exactement. C'est un mythe. Il y a des légendes. Il a disparu. Ah, vous connaissez bien ça? Mais oui, on l'a non, mais évoqué dans le légende. rapport parlementaire. Or, il se trouve en fait que le Mais- fameux mais- Shimoda mais c'est- vous le discutait tous les jours, et on l'entendait, avec un groupe de gens. C'est pas, C'est pas un mythe si au vous Japon, l'entendiez. En fait, je comprends Mais il discutait avec En ce, fait, on ne sait avec ce pas si fameux c'est un Nakamoto. personnage réel ou si c'était une sorte de collectif. Mais vous étiez avec lui, vous me disiez Mais que vous Shimoda, parliez. Shimoda Monsieur Shimoda. discutait tous les jours avec, entre guillemets, celui qu'il présentait comme Nakamoto. À se demander d'ailleurs si Shimoda Est-ce n'était que pas c'était un un des pseudo membres, un des membres de ce... Bien fait de de vous faire ce- venir ce matin. de ce con- Vraiment, de ce conglomérat. je crois que votre texto était plus clair. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce qu'il faut Ce qui dire? est très étonnant, c'est qu'en 2016, nous, on reçoit tout à coup Oui. une série de messages très curieux Oui. qui disent... vous êtes riche. Qui disent, non, pas ça. Ils disent Bogdanov égale Nakamoto. Donc les gens ont Ouais. commencé Ouais. à Vous pensez que c'est fantasmer vous, sur le en fait fait, que c'était nous. Ouais. sommes Et Nakamoto. c'est vous qui l'êtes, c'est Et ça? donc- C'est ça que et vous donc- êtes venu et donc- nous dire? et donc Vous êtes une photo- Nakamoto. Et donc une photo Oui. une photo qui est devenue célébrissime parce qu'elle Ouais. elle circule à 1 milliard et 250 millions d'exemplaires, enfin, de gens qui ont vu cette photo. C'est Grishka qui est au téléphone. Et aujourd'hui, on s'imagine Mais on l'a, cette photo, que Marie Grishka, elle Ouais, elle doit c'est être une photo quelque qui est- part, ouais. elle est, il faut absolument la Il faut la montrer. voir. On va la montrer. Il faut la voir. mais bon. C'est une Regard photo de désespéré. Grishka au téléphone. Cette photo-là est C'est une photo de devenue- votre téléphone. Voilà, c'est un mème. C'est-à-dire, en fait, c'est Un le mème sa- Oui, c'est le fameux Mais non, mème. attends, c'est pas un même, c'est le numéro un. numéro un. C'est-à-dire C'est-à-dire quoi, le qu'aujourd'hui, numéro un numéro un, c'est-à-dire que matrice. Un classement. c'est la matrice, c'est le numéro un. C'est-à-dire, en fait, c'est le même le plus vu. C'est-à-dire le symbole de la crypto-monnaie C'est le vous. plus vu dans le monde Mais entier. Non, il suffit de taper Bogdanov crypto et on a la photo. Eh ben, on va. Vas-y, attendez. il faut tape la montrer. Bogdanov Eh ben, crypto. eh ben, avec mais vous Grishka auriez au dû nous téléphone. dire, on l'aurait tapé, ça, vous nous prévenez pas. Donc Bogdanov, vous avez dit Bogdanov crypto. Et crypto Crypto-monnaie. ou Crypto. Bitcoin. Crypto et- Voilà. Alors je la tape, la photo, je vais la voir. Alors c'est celle-là, effectivement. Ben oui. Voilà. Voilà, je l'ai, la photo. Et alors Est-ce que je tu vais peux la montrer à l'antenne? Et bien sûr. Il Alors faut voilà. la montrer. Alors voilà, je l'ai à l'antenne. Hop, donc je vais la montrer à l'antenne, vous voyez là, hop, est-ce qu'on peut serrer? Et on peut serrer ou pas sur peut la serrer. caméra? Donc j'ai tapé, effectivement, on voit, vous pouvez taper. Alors Ah, mais non, on voit, c'est Grishka. Ouais, Ça y c'est est, moi. ça sert. Voilà, Grishka, voilà, voilà, c'est voilà, Grishka. oui, oui. Donc ça c'est la photo. Voilà, c'est la photo. Et Elle on a dit- été vue 1 milliard 350 millions de fois, cette photo. Et c'est pour ça que aujourd'hui. vous êtes venu ce matin. Et c'est pour ça qu'on est venu. Mais là, on est venu parce que c'est une révélation. Personne ne sait que c'est nous vous. sommes les symboles de la crypto-monnaie. Personne. Et s'il y a 1,3 milliard de personnes qui l'ont vu, les gens le savent quand même. Oui, dans la Dans le- communauté. Dans la communauté, Dans la mais pas à communauté. l'extérieur. Mais pas à l'extérieur. Non, mais comme d'habitude, ici, à l'heure des Gérard. pros, on fait une révélation. Gérard, Et vous la pouvez. communauté, il y a 1 milliard de gens qui sont dans la communauté. Oui. Oui, 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 mais absolument. c'est énorme, la communauté. Elle est Écoutez, énorme. vraiment, Énorme. bon. Non, il y a des débats intéressants autour de la Oui, oui, question c'est de la fini, hein. crypto-monnaie, de savoir si l'État interviendra un jour pour réguler ou pas. Voilà. Bien sûr. Bah, l'État, oui. Ça, c'est très Ça, intéressant. c'est très Mais parce que non, mais intéressant. la blockchain, justement, Il y a quand c'est même un des masses système- financières qui C'est un passent. système de production d'informations et d'échanges, mais qui échappe à tout contrôle et qui Eh est oui. immuable en plus. Donc on ne peut pas manipuler. Merci Grishka et Igor, c'était Et intéressant. c'est mieux que le pape alors. C'est mieux que le Oui, c'est ça, on peut pas manipuler. Exactement. Franchement, c'est quoi ça veut dire quoi? C'est Bah mieux que oui, le pape. c'est Non, non, 1 on croit que c'est- milliard. Parce que vous Un avez parlé milliard. de religiosité tout à l'heure. Mais vraiment. Bon,
Mickaël Thomas était à la réalisation, Bouka Abella était à la vision, merci à Yannick Aubin qui était au son, Marine Lançon bien sûr, Marine Mulsey évidemment, Camille Bourg qui était là également, et puis on a prolongé de 25 minutes. C'est un peu le charme de notre télévision et de notre émission, et ça aurait été dommage vraiment de ne pas écouter ce que vous m'avez dit sur la cryptomanie. Je vais quand même revoir... Cryptomanie, crypto-monnaie. C'est intéressant. C'est très bien. Bravo, c'est un nouveau mot. Ça va ouais, Tu circuler. viens d'inventer un nouveau mot qui va circuler maintenant dans les blockchains. Qui va Dans les devenir un blockchains. mème. Alors, je vais réécouter quand même toute cette séquence pour essayer de... Et alors, Matrix, il faut que vous m'expliquiez, parce que Matrix, c'est vrai que je suis... Vous connaissez Matrix? Oui, le film, oui. Et ça, vous- J'ai jamais rien compris non plus. Ah oui, bah, Ben, c'est tout simplement, Mais tout c'est- simplement qu'on vit dans un monde numérique, Et c'est une fini. simulation. c'est fini. Merci, Nous ne Pascal. simulons pas. Merci, chère Coralie. L'info se poursuit sur CNews. Merci à tous.